Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour ma chère Charlotte. Aujourd'hui, une chronique sur le lierre terrestre. Et là, je m'étonne, Anne, parce que je pensais, moi, que le lierre, c'était toxique. Oui, alors le lierre grimpant est toxique, mais moi, je vais te parler aujourd'hui du lierre terrestre, qui est une délicieuse envahissante de mon jardin. Alors, rien à voir effectivement avec le lierre grimpant, parce que là, il n'y a pas de feuilles brillantes persistantes, il n'y a pas de baies toxiques pour nous, mais qui font le régal des oiseaux l'hiver, c'est toujours intéressant de préciser. Le lierre terrestre, lui, c'est vraiment une plante qui n'a rien à voir, qui fait partie de la famille des labiers, lamiacées, comme la menthe, la mélisse, l'agastache, le thym ou le romarin. Donc c'est une plante qui est rampante, qui a des petites feuilles rondes, crénelées, douces. Elles sont comestibles comme ces petites fleurs mauves toutes mignonnes. Et avantage pour cette petite sauvageonne, c'est qu'elle est disponible quasiment toute l'année. On peut la récolter et s'en régaler. C'est une plante sauvage qu'on peut cueillir pendant ses balades, par exemple? Oui, absolument. Alors, Camille Thierry, dans le livre de Régis Marcon, Herbes, c'est un livre magnifique de cuisine gastronomique autour des herbes aromatiques et des herbes sauvages, va nous préciser qu'il aime l'ombre et s'accommode de tous les endroits pourvu qu'il soit frais. On peut le cueillir dans les sous-bois, les ourlets de forêt, les prairies humides et le trouver aussi au bord des talus et sous les haies. Alors, le fait qu'il aime les sols frais, humides et riches, c'est pas étonnant qu'elle prospère aussi bien dans mon jardin prairie. Voilà. Je l'ai implantée un peu par hasard. Alors, il y a un endroit où je l'ai mis exprès, mais il y a un endroit où il y avait un petit brin qui s'était retrouvé avec une plante que j'avais prélevée chez une amie. Et aujourd'hui, il a complètement envahi tout le carré de fleurs. Donc, c'est pour ça que il m'a beaucoup inspirée pour cette chronique, parce que ça m'a incité à chercher des recettes pour pouvoir le consommer et ne pas le déraciner, parce qu'il est trop bon. Décidément, il a plein d'avantages, ce lierre terrestre. Il est facile à trouver, à cultiver. Oui. On peut le consommer toute l'année. Et j'imagine qu'il a des super pouvoirs. Mais oui, c'est une sauvageonne avec des propriétés médicinales, notamment expectorantes et antitussives et antiseptiques. Donc c'est un bon remède traditionnel des voies respiratoires. On en fait un sirop notamment. Et d'ailleurs, on va retrouver sur le site de l'École des saveurs des bois une recette de sirop. Donc je vous la décris pas, je vous renvoie directement sur leur blog. On vous met le lien en dessous du podcast sur le site de Radio Alto et sous le podcast de la page YouTube des Mangeurs Libres. L'École des saveurs des bois, ça se trouve à Gruffy. Exactement. Avec notre ami Lionel Bouvet. Exactement. Vive les beaux jus. Mais oui, tout à fait, qui a enregistré à Radio Alto des chroniques sur les plantes sauvages. Tout à fait. Donc on lui fait un grand coucou. Alors, le lierre terrestre est aussi riche en vitamine C et en tannin, et c'est probablement ce qui lui confère ses propriétés vulnéraires, c'est-à-dire cicatrisantes. Alors, il a beaucoup d'autres propriétés, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais je vous mettrai un lien vers le blog mondevégétal.fr, vous allez pouvoir en retrouver de plus nombreuses. Décidément, tout ça dans une petite plante grimpante, c'est formidable. Rampante. Rampante, évidemment. L'autre, on ne le mange pas, sinon on meurt. Oui, c'est quand même une distinction importante. Voilà, nous le reprécisons. Alors, avec quoi est-ce que ça va bien se marier, le lierre terrestre? Alors déjà, il va falloir qu'on parle de ses saveurs, de ses senteurs. Donc Camille Thierry, toujours qu'on évoquait tout à l'heure, nous dit « On marche la tête en l'air dans la forêt d'épicéas et de pins, quand soudain, une odeur puissante et un peu âcre monte de la terre. On vient de piétiner le lierre terrestre. » Alors moi, j'ai été à nouveau interpellée récemment par cette plante, parce que Anne-Sophie Pic, que je suis sur les réseaux sociaux, nous en parle. C'est une plante qu'elle affectionne et nous dit ses feuilles changent de goût au fil des saisons. Parfois, elles révèlent un côté camphré qui évoque le shiso, puis le cumin. Parfois, elles sont plus terreuses et un peu fumées au goût. Donc, c'est une plante qui a vraiment une très, très grande complexité aromatique. Moi, je lui trouve un petit peu d'amertume qui est rafraîchissante. C'est vraiment une plante dont on sent qu'elle rafraîchit, qu'elle a des saveurs fraîches. Je lui trouve aussi des notes mentholées, parfois un peu sourdes, c'est-à-dire pas franches, mais on sent au fond, tu sais, dans l'arrière-gorge, quelque chose de frais, comme de la menthe. Et puis parfois des notes de champignons aussi. Voilà, un peu comme le plantain. Si on a déjà goûté du plantain, on peut retrouver un petit peu certainement ce qu'Anne-Sophie Pic évoque comme des notes plus terreuses ou qu'on peut appeler des notes de sous-bois. Donc forcément, ça fonctionne avec les champignons. Et Régis Marcon, dans son livre, va associer avec des champignons de Paris et des girolles, par exemple.
On va souvent le trouver associé en gastronomie avec des fromages. Anne-Sophie Pic, elle l'associe avec le brie, et elle dit que ça fonctionne aussi très bien avec le chèvre frais. Moi, j'aime bien l'associer aux légumes, ça fonctionne très très bien avec la tomate, ça fonctionne avec le concombre. Et puis, quand on ne sait pas trop utiliser une plante, qu'on la connaît pas, qu'on n'a pas trop l'habitude, l'idéal, c'est d'imaginer que c'est une aromatique comme une autre, c'est une aromatique comme du persil, c'est une aromatique comme de la menthe ou du basilic. Donc imaginez de la mettre là où vous mettriez de la menthe ou du basilic, dans un taboulé, dans une salade de lentilles, dans une salade de fruits, ça va fonctionner admirablement. Et si vous avez encore des doutes pour savoir où est-ce que vous allez mettre ce fameux lierre terrestre, il suffit de suivre les recettes d'Anne. Oui, alors, recette. Traditionnellement, on va retrouver le lierre terrestre dans des sirops, on en a parlé, qui ont des propriétés antitussives, ou dans des liqueurs d'ailleurs. Et puis on fait aussi souvent des limonades. Alors c'est une super manière, encore la limonade, d'utiliser une petite plante sauvage. On peut en parfumer des panna cotta ou des crèmes brûlées. Pareil, ça permet de découvrir en douceur. Donc on va prendre la plante fraîche, on fait infuser notre lait avec cette plante fraîche. On goûte au fur et à mesure pour voir un peu l'évolution du goût, que ce soit pas trop ténu mais que ce soit pas trop puissant non plus. Autre moyen de la découvrir en douceur, des plats très très simples en fait, une omelette dans laquelle on va pouvoir mettre des champignons, ce sera super bon. On va faire une salade mêlée aussi avec plein de feuilles douces qu'on connaît, donc du connu et du moins connu pour se familiariser. On va mettre de la salade verte, de la mâche, on ajoute plein de petites pousses de lierre terrestre et là on apprivoise son goût finalement qui peut être puissant. Et puis on va utiliser des légumes familiers, tomates, concombres, et on utilise le lierre terrestre en assaisonnement comme un persil finalement. On va aussi pouvoir l'incorporer dans une mayonnaise, une mayonnaise simple, et là le lierre terrestre va venir parfumer et relever. Donc pensez vraiment qu'il s'agit d'une aromatique classique. Voilà, vous savez quoi mettre dans votre jardin ? C'est l'heure de planter tout ce qui vous vient à l'esprit, tout ce dont vous avez envie. Pensez au lierre terrestre. Mais tout à fait, d'ailleurs, la plupart du temps, il se plante tout seul. Comment on l'explique ? On va terminer par une dernière idée fraîcheur. Là, c'était vraiment ma tarte préférée l'été dernier. Une tarte à la tomate, à la moutarde et au lierre terrestre. Donc, comme moi, je digère pas bien la pâte feuilletée, j'utilise des feuilles de pâte philo. Tu sais, ces feuilles extra fines, encore plus fines et souples que des feuilles de briques. Et donc, je fais des couches que je badigeonne à chaque fois d'huile d'olive. Je mets un bon fond de moutarde dessus, d'épaisses tranches de tomates anciennes, bien charnues, bien juteuses. Et je mets partout au-dessus, en dessous, des feuilles de lierre terrestre qui viennent assaisonner parce que, évidemment, il pousse beaucoup mieux dans mon jardin que le basilic. Et c'est merveilleux. Une question à ce propos-là, est-ce que le lierre, tu vas le hacher, tu vas le mettre en feuilles entières ? Oh la flemme, je mets les feuilles entières. Juste, je les arrache de leurs tiges. Voilà qui n'est pas très compliqué pour les pique-niques de l'été. Pensez à cette tarte tomate moutarde lierre terrestre et pourquoi pas prendre aussi un sandwich, mais ça, on en parle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Anne, et excellente journée à tous sur Radio Alto 94.8. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.